Eh bien, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Pause Cigare après une absence relativement longue. Je crois que la dernière vidéo avait été tournée au mois de mars, donc après 7 mois d'absence, Pause Cigare revient et en revenant, je m'étais promis de vous dire que, en tout cas, j'arrêterais de parler de fréquence de vidéos. Je sais qu'à un moment donné, je parlais d'une vidéo, 2 vidéos par mois, je ne sais plus exactement. Bref, ça change et puis il y a eu la vie, surtout cet été, un petit coup de fatigue, des travaux ici dans notre maison et puis le boulot, la vie, enfin bref, il y a eu plusieurs paramètres qui ont fait que finalement j'ai marqué une pause, mais c'est vrai que ça commençait à me manquer un petit peu d'être absent de la caméra et de ne plus vous avoir retrouvé depuis si longtemps, donc je me réjouis. Alors, évidemment pour la suite, je ne reparlerai plus de fréquence, vous l'avez compris, j'espère quand même qu'il n'y aura pas une vidéo tous les 7 mois, donc j'espère quand même essayer de reprendre un peu plus régulièrement. C'est un challenge que nous offre aussi la vie avec ses différents paramètres. Des fois, c'est pas toujours évident. Et puis, c'est vrai que pour tourner des vidéos, des fois, il faut aussi être un petit peu disposé à cela. Bref, voilà, ce qui fait que je me réjouis en tout cas de vous retrouver. Néanmoins, j'avais tourné une vidéo au mois de juillet. Cette vidéo est toujours dans les cartons. En fait, elle a été tournée, montée. Et certainement que je vous la proposerai d'ici 2-3 semaines, on verra, mais certainement assez prochainement. Et puis le temps ayant passé, eh bien, j'ai vu qu'entre deux, le nombre d'abonnés était allé un petit peu en augmentant, et donc je profite à tous les nouveaux abonnés depuis ces 7 derniers mois qui nous ont rejoints de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de vous être abonnés sur la chaîne qui à ce jour compte, je crois, 218 abonnés, sauf erreur. Donc voilà, une petite augmentation qui fait toujours plaisir et je vous en remercie. Voilà. Eh bien, on va revenir à nos moutons, les cigares quand même, puisque c'est pour cela que nous sommes ici, avec aujourd'hui un cigare de République dominicaine que je vous propose et que nous allons voir un peu plus en détail. Vous l'avez vu en titre, il s'agit du Ashton Heritage Robusto. Alors c'est pratiquement un puro de République dominicaine, sauf la cape qui est une Connecticut Shade, sinon la sous-cape et la tripe viennent de République dominicaine. On nous précise alors que c'est un tabac H2000, pardon, ça bouge un petit peu. Et donc ce cigare a une longueur de 14 centimètres pour un ring de 50. Que dire? Il a été acheté à l'époque 12 francs 90, toujours en francs suisses. On n'a pas déménagé, on est toujours en Suisse évidemment. Et ce cigare est en cave depuis janvier 2022. Je m'excuse encore un petit peu pour les petits mouvements. Voilà, donc en cave depuis janvier 2022, donc ça fait quand même 2 ans et demi, avec cette cape que l'on voit un petit peu nervurée, cette bague somme toute assez logique, dans une certaine cohérence de couleur qui me va assez bien, je dois dire. Voilà, assez belle bague. Et un petit coup d'œil sur le pied avant de vous rejoindre. Eh bien, encore une fois, je me réjouis de vous retrouver et nous allons donc attaquer la dégustation de ce cigare, donc ce Ashton Heritage. Pour la précision, j'ai une petite histoire à vous raconter avec Ashton, c'est que j'avais présenté sur la chaîne déjà un cigare de cette marque, le Ashton Symmetric, j'avais vraiment bien apprécié. Et c'est cette dégustation qui m'avait décidé à racheter 2-3 autres cigares de cette marque. J'en avais redégusté un autre sur la chaîne, un Ashton Sunground quelque chose, qui m'avait par contre laissé un souvenir un petit peu moyen, et donc je me réjouis de voir si ce
Ashton Heritage va plutôt être proche du Ashton Symmetry en termes de voilà, dégustation, de satisfaction, ou alors s'il va se rapprocher, je ne l'espère pas, du Sunground qui m'avait, comme je vous l'ai dit, laissé un petit peu entre deux. Voilà, pour la précision, et sauf erreur de ma part, c'est quand même des cigares de qualité puisqu'Ashton navigue sous pavillon Davidoff, hein, Davidoff, le groupe Davidoff qui avait racheté cette marque comme la marque Avo et d'autres. Voilà. Alors, ce cigare, donc 14 cm de long, on est sur un Robusto avec son ring de 50. Et au toucher, eh bien c'est un toucher que j'ai testé tout à l'heure, vraiment homogène. Je n'ai pas trouvé de points durs, de points mous. Une cape de couleur plus ou moins colorado, légèrement nervurée, légèrement rugueuse, mais on sent que c'est de la bonne qualité. Elle est bien posée en tout cas. Au niveau du pied, là aussi tout à l'heure, j'ai déjà commencé un petit peu à le sentir. Et ouais, ça se confirme, ça dégage vraiment des senteurs un petit peu animales. Ça me rappelle un cuir un petit peu léger avec un arrière-fond de café. En tout cas, c'est agréable et ça paraît relativement léger. Donc, on va voir ce que ça donne au tirage à cru. Et on va donc tout de suite couper le cigare au plus court, bien évidemment, comme il se doit. Voilà. Alors, pas trop de difficultés. En tout cas, elle a l'air assez bien remplie, semblerait-il. C'est ce qu'on sent en tout cas au toucher. Et on va tout de suite voir au niveau du tirage à cru. Alors, je peux vous dire déjà tout de suite qu'il est bien rempli. Il y a relativement peu d'air qui semble passer à travers ce cigare. Donc, je suis en train de remarquer un petit accroc sur la bague, rien de très grave. Voilà. Donc, je disais un cigare qui semble alors bien rempli, relativement pas tellement aéré. Alors, il y a du cuir qui arrive un petit peu en bouche de manière assez légère et pas grand-chose d'autre. Ça semble en tout cas assez léger, un léger poivre qui arrive aussi sur les lèvres, mais voilà ce que l'on peut dire pour le moment. Donc on va allumer ce cigare, on est en intérieur allumette évidemment. Alors un petit clin d'œil à Didier de Cigare et Partage, j'ai vu qu'il m'avait voilà, fait une petite dédicace sur sa dernière vidéo concernant le Davidoff Année du Bœuf et les trois fameuses allumettes. Alors effectivement, c'est vrai que j'aime bien une allumette pour toaster, une autre pour la deuxième pour, je dirais, véritablement allumer. La troisième, c'est surtout pour consolider. J'aime bien assurer mon allumage. Alors, c'est parti, Didier, première allumette. Et voilà notre cigare allumé. Et je n'ai pas dérogé à la règle avec mes trois allumettes. Alors je crois que je l'ai dit, mais je le répète quand même, juste pour refermer la parenthèse, je parlais de Didier de la chaîne Cigare et Partage. Je répète, Cigare et Partage. Je répète parce que c'est une chaîne qui vaut vraiment, vraiment pour moi la peine d'être vue, avec des vidéos toujours d'une très très bonne qualité tout au long de ces dernières années. Et donc merci à toi Didier pour la qualité de tes vidéos. Alors je reviens donc à ce cigare allumé, donc après ces trois allumettes. Pour l'anecdote, alors c'est vrai que des fois j'en utilise que deux, mais c'est vraiment si le cigare s'allume de manière très rapide, ou alors un ring vraiment petit, mais voilà pour la parenthèse. On a tous un petit peu, je crois, nos habitudes un petit peu comme ça. Par rapport à je dirais cette routine ou ce cérémonial, enfin cérémonial, quand on allume un cigare, on a tous nos petites habitudes, je crois, et donc voilà. Alors, c'est donc parti pour cette dégustation.
Alors déjà un beau volume de fumée, vous le voyez, et un démarrage alors relativement doux, avec plutôt du boisé là qui vient en bouche. Pas grand chose d'autre pour l'instant que je détecte, mais ce n'est que le début. Mais voilà, en tout cas un cigare qui me part de manière assez léger. Alors c'est vrai que les cigares de République dominicaine ne sont pas forcément réputés pour leur force comparée aux cigares du Nicaragua par exemple. Et donc là on est vraiment, semble-t-il, parti sur quelque chose d'un petit peu léger. On verra comment ça évolue, mais en tout cas un démarrage qui de loin n'est pas poivré ni épicé, tout en boisé. Voilà, et rien de particulier pour le moment, si ce n'est cette note-là. Par contre, vous le voyez, il démarre assez bien au niveau de la fumée. Un bon volume qui se dégage tout de suite de la vitole. Voilà. Bon, eh bien écoutez, le démarrage étant fait, je vous propose de vous retrouver certainement vers la fin du premier tiers pour voir un petit peu vers quoi ce cigare nous aura amené. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors je vous reprends juste quelques secondes, on n'est pas encore à la fin du premier tiers, on s'y approche tout doucement, mais je tenais à vous montrer cette magnifique tenue de cendre bien blanche. C'est vraiment superbe, une très belle construction, et vous le voyez, une combustion vraiment régulière, aucun décalage, c'est juste parfait. Voilà, ben écoutez, je vous reprends, je pense, dans quelques minutes, puisqu'on va arriver vraiment à la fin du premier tiers dans quelques instants. Eh bien voilà, on y est à cette fin de première tiers et la cendre est toujours là, vous le voyez. Alors elle part un petit peu de biais, je craignais qu'elle soit plus là pour ce bilan du premier tiers, mais vous le voyez, elle est toujours là et bien là. C'est vraiment une très belle cendre blanche qui se tient superbement bien, et on peut déjà dire que ce cigare est vraiment bien construit. Voilà, alors à mon avis, c'est vraiment une question de seconde pour cette cendre, mais elle est toujours là. Alors, une dégustation assez agréable, j'ai pas grand-chose à dire, non pas que je suis déçu, mais ce cigare est relativement simple. Alors, c'est un cigare qui est léger, vraiment, on verra à la fin, mais pour l'instant, il me fait dire que c'est un cigare qui pourrait tout à fait se fumer en matinée ou un peu à n'importe quel moment de la journée. Mais c'est vrai que souvent on parle de la fin de matinée pour des cigares un peu plus légers, en tout cas pas trop roboratifs, des cigares qui appelleraient à une dégustation après un bon repas par exemple. Celui-là pourrait faire l'affaire avec vraiment un café en fin de matinée, parce qu'il est léger, pas grand-chose à dire, parce que finalement il est dans un registre relativement simple, on est sur du boisé avec un fond de café. Voilà, en gros, pas grand-chose d'autre à dire, mais vraiment très agréable avec cette très belle construction. Vous avez vu aussi une fumée relativement généreuse, bien blanche. Et puis au niveau de la rétro-olfaction, on a vraiment un boisé avec un tout petit poivré qui arrive donc au niveau de la rétro-olfaction, qui est vraiment très très agréable. Bref, vraiment un cigare qui, tout en douceur, voilà, qui se laisse fumer très très facilement, et encore une fois un cigare, en tout cas pour le moment, vraiment léger. Donc ben, on verra quel sera le bilan final, mais pour le moment c'est ce que je peux dire. Et bien je vous propose de nous retrouver à la fin du deuxième tiers pour voir un petit peu où on en sera. On se retrouve pratiquement à la fin du deuxième tiers. Alors la cendre, bah, vous voyez, a fini par tomber tout de même après 40 minutes de dégustation, mais on reste toujours sur la même trame, c'est-à-dire une belle cendre blanche. Rien à dire sur la construction, c'est parfait. Et puis on arrive tout doucement à la fin du deuxième tiers. Je vous en dirai un petit mot
dans quelques instants, mais je profite un petit peu de cette reprise pour digresser sur un ou deux sujets que j'aborde de temps à autre. Alors, premièrement, un petit point technique que je n'ai pas signalé tout à l'heure. Durant ces 7 mois, il y a également eu un changement de téléphone, donc je vous enregistre avec J'enregistre avec un nouveau téléphone avec le micro direct du téléphone. Donc, j'ai fait quelques essais, il me semblait que ça jouait, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si que ça soit le son, l'image, s'il y a un souci, mais il me semble que ça paraissait assez correct. Je vais pas tarder à enlever la bague aussi dans un petit moment. Peut-être que je le ferai en direct tout à l'heure. Alors, un ou deux sujets, comme ça, j'aime bien digresser un petit peu sur l'actualité du cigare, notamment sur YouTube et des chaînes francophones auxquelles je suis assez sensible et que j'aime bien suivre. Et je dois dire que j'ai fait partie un peu des chaînes qui étaient à l'arrêt. Et je dois dire que les chaînes qui continuent à être actives au niveau du cigare, les chaînes francophones, hein, commence vraiment à se compter sur les doigts d'une seule main et même moins, puisque je l'ai cité tout à l'heure, hein, la chaîne Cigare et Partage de Didier est toujours active. Une chaîne qui est au taquet, c'est la chaîne de Paul de Cigare TV, qui elle alors publie très très régulièrement plein de contenus différents. Et puis j'ai envie de dire que c'est à peu près tout. Il y a eu un petit clin d'œil de Julien de la chaîne de Cigar Spirit qui a envoyé une ou deux photos, notamment un petit short avec un Cohiba. Et là il annonçait qu'il partait en vacances. Enfin bref, voilà, il y a eu, mais pas de vidéo vraiment. Et puis alors les autres chaînes, je pense notamment. Alors je ne parle même plus de Cigar et Passion, de Damien qui est vraiment qui n'a plus donné signe de vie, ça fait, je crois qu'on peut bientôt compter en années. C'est toujours actuellement la chaîne qui compte le plus d'abonnés au niveau francophone, avec plus de 25 000 abonnés, sauf erreur, j'ai pas recontrôlé, mais je crois que c'était à peu près dans ces chiffres-là. Et puis il y a des chaînes qui publiaient aussi assez régulièrement et qui ont, pour l'instant en tout cas, marqué un coup d'arrêt. Je pense à Lucky Cigar avec ce jeune homme qui fait aussi des bonnes vidéos, je ne me souviens plus de son prénom, Lucky Cigar, voilà, qui publiait une vidéo par semaine, et là il n'y a plus rien depuis un petit moment, comme Cigar Live aussi, il me semble qu'ils sont vraiment au gros ralenti, Cigars and Beers également, donc il y a le Lalande Montauban, je ne sais pas si c'est une chaîne qui vous dit quelque chose. Là aussi j'ai plus le prénom de propriétaire de la chaîne, une chaîne assez sympathique qui continue à publier mais de manière très très sporadique je dirais. Donc voilà à peu près, on a fait un peu le tour. Donc par rapport à une époque, il me semble que voilà, les chaînes francophones autour du cigare sont de moins en moins nombreuses, ou en tout cas elles sont toujours là, mais en tout cas moins actives. Voilà, c'était un petit clin d'œil aussi pour redonner le nom de certaines chaînes pour ceux qui aimeraient aller les voir, car il y a toujours quand même pas mal de contenu assez intéressant. Et puis au niveau de l'actualité du cigare, je vous avoue que j'ai un petit peu décroché. En tout cas, j'ai pas racheté de cigares. Il y a toujours des nouveautés, des nouvelles marques qui sortent. Alors évidemment pas tellement au niveau des cigares cubains, car là le catalogue est fermé, on connaît les marques, mais dans d'autres terroirs, Nicaragua ou République dominicaine, c'est toujours actif avec de nouvelles marques qui font leur apparition, même si les grands classiques sont toujours là. Et puis on peut souligner toujours les prix où c'est vraiment la folie, notamment sur les cigares cubains. En tout cas, les derniers Cohiba se monnaient à 300-400 € le cigare. C'est quand même, alors des cigares édition limitée ou autres, des cigares un petit peu spéciaux, mais quand même, ça dépasse l'entendement.
Et puis, dernièrement, là, j'ai vu sur certains sites suisses la réapparition de certains BIK, notamment le 52, hein, le plus petit des trois, mais qui se payait également, donc un BIK 52 à plus de 350 €. Donc sans commentaire, hein, j'essaye même pas évidemment. Il y a un cigare que je visais, mais j'ai renoncé là aussi, c'était un Partagas E2, la Grande Réserve 2015, Cosecha 2015, Cosecha veut dire récolte, sauf erreur en espagnol. J'ambitionnais d'en acheter quelques-uns, mais à 330 francs suisses l'unité. On oublie, voilà. Et puis, j'ambitionne toujours, alors je guigne parce qu'ils sont déjà sur le commerce, mais je crains que le prix soit également très élevé. La nouvelle ligne, pardon, Partagas également, Linea Maestra. Vous l'avez certainement vu avec une petite nouveauté puisque ce sont des bagues Partagas à fond bleu. C'est nouveau, c'est très très rare, voire peut-être même la première fois que le catalogue cubain dans son ensemble commercialise des cigares avec des bagues bleues. Et puis bon, bah, Partagas, c'est un de mes coups de cœur, c'est une de mes marques préférées. Donc là, je regarde toujours, j'abandonne pas l'idée d'en acheter un ou deux, mais il me semblait que les prix étaient quand même assez élevés, en tout cas sur des coffrets qui proposaient les trois cigares, parce qu'il y a trois cigares différents sur cette ligne. Mais là, le prix était vraiment trop élevé, donc j'attends. S'il y a une occasion, j'essaierai peut-être quand même d'en acheter un, voire deux. On verra s'il y a une occasion au niveau des prix qui paraît jouable, mais on verra. Sinon, on se rabattra sur d'autres valeurs sûres. Je pense notamment au Davidoff, qui reste quand même relativement stable au niveau prix, même si c'est évidemment pas les premiers prix non plus, mais enfin, on est à 30, 40 euros, on atteint les 50 ou 60 pour certaines éditions limitées, mais enfin, on est sans commune mesure avec les Cohiba, et puis on trouve quand même des Davidoff à 20, 25 francs, 25 euros, donc voilà, les Arturo Fuente et d'autres marques, je pense également à la marque Padron au Nicaragua, que j'affectionne également, des cigares de très bonne qualité, à des prix quand même relativement abordables, mais pour les Cubains, vraiment, alors je vous rassure, au niveau des Cubains, il y a toujours des classiques, que l'on trouve au catalogue courant, qui restent dans des prix abordables, mais dès que vous parlez d'une édition spéciale, limitée, réserve, grande réserve, etc., là on atteint vraiment des sommets où ça devient vraiment complètement, c'est un non-sens de commercialiser des cigares à ce prix-là. En tout cas, ce n'est pas réservé à toutes les bourses, et moi je n'ai pas vraiment envie de passer des centaines de francs pour des cigares aussi prestigieux soit-il. Quand même, on reste dans une certaine mesure en tout cas pour ma part. Voilà, on revient au cigare du jour. Alors je reprends une petite bouffée, on arrive tout doucement, vous voyez, au dernier tiers, et je vais vous en dire deux mots. Alors un cigare qui a conservé sa légèreté. On est toujours sur une trame boisée avec un arrière-fond de café, ça n'a pas vraiment changé. Un cigare relativement linéaire, pour le moment, on verra si elle montait en puissance sur le dernier tiers, mais pour l'instant vraiment un cigare linéaire, donc pas grand-chose à rajouter. Et puis c'est un cigare vraiment impeccable au niveau de sa construction, je l'ai répété déjà à plusieurs reprises, il n'y a absolument rien à dire, une régularité parfaite, très agréable, une rétroolfaction également boisé avec un tout petit poivre, c'est vraiment très très agréable. Et puis maintenant que je vous ai avec moi, eh bien je vais profiter peut-être pour enlever la bague directement à votre compagnie. Alors on va voir, il y a une petite résistance quand même, je crois que je vais malheureusement, ah, il y a un petit peu la déchirer, ouais, il y a quelques restes. Ah, c'est pas du travail soigné, mais enfin, voilà, voilà cette bague avec des couleurs qui, pour ma part, me conviennent assez. Je suis quelqu'un d'assez classique, hein, je dirais, au niveau des bagues, et celle-ci me convient assez bien. Voilà, pour ce Ashton Heritage en format Robusto. Voilà, bah écoutez, pour ma part, je vais continuer. Je vous retrouverai à la fin du cigare pour vous dire un peu ce que ce dernier tiers aura proposé, et puis on fera un petit bilan final.
On se retrouve pour la fin du cigare, le dernier tiers. Vous voyez, on arrive vraiment tout au bout. J'étais en train de me faire la réflexion que, vous voyez là, ce cigare ne chauffe pas. J'arrive tout à fait encore à le conserver dans les doigts. Il n'y a aucun souci. Alors, le dernier tiers était un peu plus corsé, je dirais. Il y a eu une légère montée en puissance, toute proportion gardée, vu que, comme je vous l'ai dit, au départ, c'était quand même un cigare léger, donc il y a quand même une petite montée en puissance. On sent un boisé un peu plus marqué, je dirais un petit peu plus torréfié, un fond également un petit peu de cuir qui est apparu et toujours un petit peu le café qui s'est là aussi transformé, je dirais, en quelque chose d'un peu plus amer, qui est devenu un peu plus, qui a viré un peu plus à l'espresso, mais on est vraiment resté sur le même registre de saveurs. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dernier tiers. Une rétrofaction toujours agréable, bien boisée, un petit peu avec aussi du café. Et puis, certainement que vous ne le voyez pas à l'écran, mais par contre, la fumée s'est alourdie vraiment sur ce dernier tiers. Elle est plus basse dans la pièce, là, elle stagne un petit peu plus. On sent que la fumée est un peu plus lourde. Un cigare non plus, ça je regarde aussi, c'est toujours un signe de qualité. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran, mais qui n'a pas vraiment. Ouais, on voit pas beaucoup, mais il n'a pas goudronné. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça, c'est aussi un signe d'une bonne qualité. Alors, le bilan de cigare, donc un cigare vraiment très agréable dans son ensemble, donc un cigare vraiment léger, une superbe construction, hein, vraiment rien à dire. Je rappelle quand même que ces cigares de la marque Ashton sont quand même fabriqués sous couvert du groupe Davidoff, donc quand on connaît Davidoff, on sait que normalement la qualité est là. Et là, c'était pour ce cigare donc du jour, eh bien, on est complètement dans cette lignée de qualité. Vraiment, rien à dire. Un cigare très agréable, aucun décalage de combustion, une superbe cendre. Et comme je vous l'ai dit, donc un cigare qui pourrait se fumer à toute heure de la journée, y compris en fin de matinée. Il irait très très bien. Un Robusto qui m'a pris quand même presque 1 heure et demie hein, pour le fumer. Bon, les habitués de la chaîne le savent et commencent à me connaître. Je suis un fumeur lent, voilà. Donc autant je prends beaucoup d'allumettes pour allumer, autant je continue un petit peu à prendre mon temps toujours. Et voilà, 1 heure et demie pour ce Robusto tout à fait agréable. Alors, avec quelques pauses, hein, quand je dis 1 heure et demie, pour l'anecdote, mais ça montre aussi la bonne construction de cigare. Je l'ai laissé 2 fois, j'ai dû m'absenter. Je suis allé me tirer un café, etc. Où j'ai laissé le cigare, en tout cas 3-4 bonnes minutes comme ça. Et je suis revenu sur le cigare. Pas besoin de le rallumer. Il ne s'est jamais éteint. Vraiment une combustion super. Et je réinsiste aussi sur le démarrage, l'allumage. Un allumage correct qui permet effectivement aussi de se donner toutes les chances de ne pas avoir un cigare non seulement qui n'a pas de décalage de combustion, mais qui ne s'éteint pas. Et là, ça a vraiment été le cas. Et bien voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ce cigare. Alors vous le voyez peut-être à l'écran là, effectivement la fumée qui reste un petit peu plus, ce que je venais de vous dire, un peu plus lourde. Un cigare qui pourrait s'adresser à des débutants, à mon avis. Alors, je mets toujours un petit peu des guillemets, car quand on est débutant, il faut encore prendre plus son temps. En tout cas, pour les cigares, y aller délicatement pour aussi en ressortir toutes les saveurs de celui-ci. Mais sous ces conditions, il pourrait tout à fait s'adresser à un débutant et ce serait une bonne porte d'entrée, à mon avis. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce cigare. Encore une fois, ben, je me réjouis de vous avoir retrouvé. Comme je vous l'ai dit, j'espère que la prochaine vidéo ne sera pas dans 7 mois, mais je ne pense pas. Je vous l'ai dit, j'ai encore une vidéo que j'avais tournée en juillet
que je n'avais pas publié jusqu'ici, mais qui sortira ces prochaines semaines. Donc de toute façon, il y aura une vidéo. Et puis quant à moi, eh bien, je continuerai certainement à vous proposer des dégustations de cigares, j'espère un peu plus souvent, cette fois-ci sans marquer de pause aussi longue. Voilà, alors il y a fort à parier que la prochaine dégustation, ce sera pour un cubain, puisque je continue à respecter cette alternance cubain-nouveau monde, comme vous le savez, comme le savent aussi les habitués de la chaîne. Voilà, et sur ces bonnes paroles, eh bien, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite des bonnes dégustations de cigares. Portez-vous bien, surtout à l'entrée de l'automne. Maintenant, ne pas tomber malade et pouvoir profiter de bonnes vitoles, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, comme bon vous semble. Le principal, c'est avoir du plaisir à découvrir de nouveaux cigares. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Bye bye.